Madame, Monsieur, bienvenue au Flash Info de ce mardi sur Kivu Morning Post. Henri Magie, conseiller spécial de Corneille Nangaa, accuse depuis Goma le porte-parole du gouvernement congolais d'attiser la division entre Congolais par ses déclarations. Il affirme que la communauté internationale ne décide pas de l'avenir de l'aéroport de Goma. Magie dénonce la fermeture des banques par le gouvernement qui a plongé des Congolais dans la précarité. Il observe que 10 mois après, le président Tshisekedi mendie de l'aide humanitaire pour ceux qu'il a appauvris. Selon lui, l'Alliance Fleuve Congo M23 reste l'autorité à Goma et Bukavu et rien ne peut s'y faire sans elle. Au mois de janvier 2025, nous avons libéré la ville de Goma, suivi juste après de la ville de Bukavu. Juste après, le gouvernement de Kinshasa a ordonné la fermeture des banques, des aéroports et a annulé tous les actes administratifs et délivrés dans les zones libérées par nous. Mais bizarrement, cela est interdit par le droit international. Aïbi Mbongo, yabatu pombongo bungi, mbongo abatu yabepargnant, yaba civil, obabundaki bitumbate. Abotoli bambongo na bango, akangi yango, abimi pumba, ye danger. Moko tombolo béton, akangi bambongo abatu. Mais les voilà qui est en train de pleurnicher au bateau Kufanzala na Goma, il faut basangisa mbongo, bazongisa aide humanitaire, ainsi de suite. Il promet de mobiliser 5 milliards de dollars aussitôt Goma libéré. Je suis perdu entre rire ou pleurer, quoi. Mais laissez-moi dire une chose à Tshisekedi. Tshisekedi, le 5 milliards que tu vas mobiliser là, Zoa Yango, tiens, on a projet il y a 100 jours. Ça fait 8 ans que tu as lancé ce projet. S'il a raté. Tiens, mon on a quatre ici, ça projet. Oui, kotikala, ozu yango, oti yango na projet na wa Chilengelu. Oui, ça li 7 ans, s'il a raté. Ndambo otikala sous ozu yango ti na projet na ya 145 territoires. Où ça fait 6 ans et s'il a raté. Oui, kotikala na mususu wana. Oui, kotikala le susu wana. Ozui otindi yango dans les Kasai po bano ba okufa nzala ba kufaka sunzala te entre ba réfugiés ba déplacés internes ba réfugiés kasaïens au Katanga na ba immigrés de la faim onyoso bazana Katanga onyoso bazana Kisangani onyoso bazana Kinshasa onyoso batondi na ba Congo ko banda Kasangulu ti Mwanda bango na bango Chiluba ekomi kolobana na Congo central comme pas possible. On se demande mais où sommes-nous? Insécurité côté na Congo central comme pas possible. Zona no ba réfugiés na nyonso ya Kasai zongi bango na Kasai bari ne otonga Kasai pour mine de ces côté ba boulevard et Salami courant pour chotier mai pour so bongisi ba zonga kasi Kasai bari ne otonga siko ba immeuble. Quant à nous, nous allons récupérer ba réfugiés pour Ebiso au bakena na mboka bapaya baza ko zonga na mabele ya batata na bango na mabele ya bakoko na bango pour que tous ensemble nous puissions bâtir un pays plus beau, plus fort, plus riche, plus prospère pour léguer à nos enfants et à nos aïeux. Concernant l'aéroport que oyo moku usengaki na aviation civile internationale bakanga aéroport bakanga espace aérien oya biso po yonde mutu wana clé okanga sikoyo lakisa biso kwa président fongola comme dirait Corneille Nangaa, si vraiment tu es garçon, sans AFC, fongola aéroport. 17 civils ont été blessés par balle lors d'une attaque armée attribuée au Wazalendo du groupe CMC-FDP lundi 3 novembre dans le village de Machango, en territoire de Rutshuru au Nord Kivu. L'assaut a sémé la panique parmi la population déjà éprouvée par les violences récurrentes dans la région. Détail avec vous, Vanessa Banza. Au moins 17 civils ont été grièvement blessés par balle lors d'une attaque menée le lundi 3 novembre 2025 par des individus assimilés au Wazalendo du groupe armé CMC-FDP.
L'incident se produit dans le village de Machagiro, situé dans les groupes Mabukombo, chefferie de Bouito, en territoire de Rutshuru. Selon des sources locales basées à Kitsiru, les assaillants ont ouvert les faits sur des habitants qui participaient aux travaux communautaires des Salongo. L'attaque a sémé la panique parmi la population. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais l'état de santé de plusieurs blessés reste préoccupant. Après le premier soin prodigué dans une structure sanitaire de Katsiru, toutes les victimes ont été transférées à l'hôpital général de référence de Mweso pour une prise en charge appropriée. Des habitants ont été pris pour cible pendant les Salongo à Machango. Les éléments du CMC-FDP ont tiré à balles réelles en pleine journée. Nous, civils, sommes devenus les premières victimes de ces violences. C'est désolant. En témoigner sous anonymat un habitat de Kitsiru. Au même moment, d'autres affrontements ont éclaté dans plusieurs villages du groupement Bukombo où les mêmes éléments armés s'en sont également pris à la population civile, accentuant la peur et la confusion dans la région. Le calme est revenu à Machango après l'attaque, mais la population demeure sous le choc face à cet acte qualifié de criminel par les habitants. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a présidé lundi la réunion mensuelle du Conseil provincial sécurité élargie au cadre des bases. Cette rencontre a permis de faire le point sur la situation sécuritaire dans la province. Le maire de Goma, Katembo Ndaleni Julien, a soulevé des mesures à prendre pour renforcer la sécurité et améliorer les conditions de vie des citoyens. Bwana Meya Muji wa Goma, amjambo. Amjambo bwana journalist. Kama kawaida muna mkutano ya kamati ya security kila kisha mwezi ambapo wa chef de quartier wanashiriki. Hivi tueleze kipi kipya ambacho unacho kwa kueleza wakaji wako. Asante sana bwana journalist. Leo tuko siku ya kwanza tariki 3 mwezi wa 11 mwaka wa 2025. Tuna zoezi ya kukuja ku guvernora mbele ya mheshimiwa excellence Bahati Erasto Musanga, gouverneur liwali wa jimbo ya Nord Kivu, kukuja kurekapitule, kukuja kuona situation sécuritaire ya mwezi ilifanyika namna gani. Ni kusema resultat ni kwamba précisément dans la ville de Goma sécurité inaendelea kuwa nzuri, lakini na population iko na itemwanye. Ni kusema hatuta baisser les bras, hatutashusha mikono, tutaendelea kuapuye kwa accelerateur kusudi sécurité iko ya kudumu. Ni kusema bwana liwali wa jimbo excellence monsieur Bahati Erasto Musanga anaambia tukumbushe, tuendelee tena kukumbusha population na kuenda kukaribia population kama ile makai isole yenye na bakilia wa denoncer. Na kudenoncer ni kusema kama wananyamaza hatuko wa malaika kujua wako na shida. Wakati wanatuambia tunatatua zile shida. Ile ni ya kwanza. Ya pili anasema tukumbushe population ya kama tunapaswa combattre kitu kwenye wanaita tribalism, ubaguzi wa makabila na chuki, sababu ni kitu kenye kina detruire mtu binafsi na kina detruire vile vile na eneo yenye tunajere. Sababu hakuna mtu dunia bwana journaliste mwenye ameomba Mungu amuumbe ndani ya kabila yake. Ni kusema umezaliwa unapatikana mkabila yenye huko ndani, swate huko Mhutu, swate huko Mtusi, swate huko Munande, huko Mushi, huko Murega, huko Mkongo, huko Mkasai, na unasema unashukuru Mungu kwa ile. Lakini sisi wote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, lakini ndani ya communauté ya tribu fulani mtu binafsi ndio anaweza kuwa mbaya, lakini hakuna communauté mbaya chini ya jua. Ni kusema ile nayo tutaendelea kukaribia population, tutatue shida zake na tuendelee kuongea na population juu tujue population iko na shida gani bwana journalist. Kuna malalamiko ya wakaaji ambao ilikuwa ikijelekeza juu ya taxe sokoni, nafasi nyingine ule mtu anatia chupa 2-3 yake ya carburant kwenye barabara, lakini wanamshurutisha kusudi aweze kulipa. Swali hili umeweza kuligusia? Swali hili tuliligusia na tunaligusia kila siku, na mpaka na mimi njoo nimeisema mbele ya excellence. Ni kusema tulipokea journalist
wenyewe walikuja walifanya kosa hiki kitu. Ile micro balader population ikaonesha kama kuko shida. Tukaileta kwa viongozi, ile vitu ya mataxe, ile ya vitu ya chini chini yote walitoa. Ni kusema lakini kunaweza kuya watu wenyewe wanapenda kutrakase watu wenyewe wanajifaire passer kwa watu wa finance na ni wabandi. Sababu hapa barabarani kuna kwa watu wenyewe wanafanya ile vitu. Lakini tunapenda tuambie population yetu ya kama mena service departement finance ko bien organisé leo. Wanatia watumishi wao wanakuwa na vitu viwili wa kuwatambulisha. Wanakuwa na gilet na ile gilet inakuwa na namba. Kisha wanakuwa na badge ili na muidentifie. Ni kusema kama anaweza kulipisha pesa yenye unajua kama haiwezekane, wewe unakamata tu ile namba yake, kisha unaongea na sisi wakubwa tuone kama alivilipisha vitu vyenye viko haki, ni sawa. Kama haviko haki ni kusema ataadhibiwa, lakini kama hautuambie hatuko wa malaika kujua, wewe utuambie kusudi tutatue shida. Et puis le gouvernement provincial du Nord Kivu basé à Béni soutient les épouses, veuves et orphelins de militaires et policiers qui déménagent vers l'Ituri et la Chopo. Ces familles dépendantes des soldats vivent dans des conditions très difficiles. Ces déplacements approuvé par le gouverneur des provinces concernées, marque le début de solutions aux problèmes humanitaires et sécuritaires liés au camp des fortunes à Béni. Pour faire face aux défis sécuritaires et humanitaires causés par des milliers de familles militaires qui dorment sous la belle étoile en ville de Béni, le gouvernement du Nord Kivu lance ce 3 novembre 2025 l'évacuation des 81 familles en termes de dépendants militaires et policiers pour les provinces de la Chopo et de l'Ituri. Il s'agit de la réponse au plaidoyer en faveur des épouses, veuves et orphelins dont les époux sont décédés ou au front. Elles viennent en majorité de la ville touristique de Goma, tombée sous les coups de l'ennemi. Patience Sinamouli du consortium Paix et Développement explique. Nous avons visité deux sites aujourd'hui. Le premier, c'était le site de Lozakaf. Et là, nous sommes à Mambango pour essayer de préparer nos bénéficiaires à fête qui vont prendre les trousseaux qui s'engagent. Avec Bouni, on a déjà rapatrié le premier convoi. Là, nous sommes en train de prendre ceux-là qui ont resté. Mais je crois que présentement, là, la priorité, c'est les trousseaux qui s'engagent. Et nous pensons qu'au plus tard, le mercredi, on a déjà lancé les convois parce qu'il y a déjà les collègues les bénéficiaires attendaient déjà sur place. C'est lui qui va accompagner ceux-là qui vont partir à Kisangani. C'est une façon de remercier aussi le gouvernement congolais de nous avoir aussi encouragés. Parce que c'était une initiative qu'on avait initiée juste entre structures, mais vu l'ampleur qu'elle prend aujourd'hui, ça nous encourage aussi à dire que nous travaillons avec notre gouvernement congolais. Donc à tous nos mamans, nos enfants qui vont partir, nous leur souhaitons bon voyage, nous allons rester de cœur. Et c'est là qui vont rester avec l'appui de l'autorité comme il a promis. Nous pensons qu'on va continuer avec des activités de routine et les AGR, on va essayer d'étudier à profondeur avec l'autorité au niveau provincial. Pour ce faire, avant le démarrage du convoi vers Kisangani, le gouvernement provincial a remis aux familles concernées des enveloppes pour leur ration alimentaire pendant le voyage sous la guidance de Aimé Noël Kaneno, conseiller près le gouverneur en charge des questions humanitaires. Nous sommes venus à rescousse des familles des dépendants militaires et policiers qui dormaient sous la belle et qu'on a décidé de voir comment est-ce que les aider à retourner dans les provinces d'origine. Notamment, nous avons deux provinces qui ont accepté les leurs, la province de l'Ituri et la province de Chopo, qui ont décidé qu'on puisse les renvoyer, les dépendants militaires et les dépendants des policiers qui sont morts au front, qui sont sur le front et qui n'ont pas de moyens de survie. Au maximum, c'est 2000 familles qu'on est en train de commencer à expédier. On a commencé avec 81 familles, mais nous avons plus de 2000 familles qui sont en détresse. Nous sommes en partenariat d'abord avec des organisations qu'on appelle Focus, c'est un consortium qui s'occupe du transport de ces gens. Et nous, comme gouvernement provincial, nous venons avec l'aide pour la restauration de chaque famille durant le long du voyage. C'est comme ça qu'on est organisé.
Oui, il y a eu échange avec ses collègues gouverneurs par rapport à la question. Le gouvernorat de la province de l'Ituri était le premier à emboîter les pas et puis suivi celui de la Chopo pour ramener le dépendant des militaires et des policiers dans leur milieu d'origine. Le message que nous avons pour les gens, pour ceux qui sont encore là, qui puissent s'identifier par rapport aux organisations qui œuvrent dans ce secteur, et ceux qui partent, nous leur demandons d'aller arriver jusqu'à destination, se faire enregistrer et commencer à voir comment est-ce qu'ils peuvent voir leur dû au niveau de leur province d'origine. C'est-à-dire que nous les souhaitons bon voyage. De 81 familles, 14 vont à Bunia et les restes à Kisangani. Téné, le colonel Godefroy Boujou a représenté le coordonnateur principal du gouverneur en charge des opérations sécurité et ordre public sur terrain. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour les Flash Info de ce mardi 4 novembre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.